Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer la Triumph Speed Twin 1200, moto qui n'a strictement rien à voir avec le Street RS, et c'est d'autant plus intéressant que je ne connais pas les motos néo-rétro, que je n'ai jamais essayé un bicylindre de 1200 cm3. Donc ce que je te propose, c'est qu'on découvre la moto, qu'on aille faire une petite balade et que je te dise ce que j'en pense. Allez, générique! Embrayer. Premier gros point positif de cette moto, c'est son échappement. Comme tu as pu l'entendre lorsque tu la démarres, tout de suite tu as la banane. Le son est juste fabuleux, extrêmement agréable, très doux, pas de violence dans le son. Tu peux te balader pendant des heures, tu n'auras pas d'acouphènes. Vraiment un bruit très agréable qui participe complètement à l'expérience de conduite. Donc bon point pour Triumph, en plus d'avoir fait un très bel échappement, enfin moi je le trouve absolument magnifique, et bien le bruit suit, donc voilà, premier bon point positif. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement quand tu as un bel échappement qui fait un beau bruit, ça sous-entend derrière que tu as un beau moteur qui fonctionne bien, non? Mais attends. C'est quoi, on va regarder ça tout de suite. Voilà, le moteur parfait pour les routes de campagne. C'est doux, c'est linéaire, il n'y a pas de surprise, j'ai pas eu la sensation que mes deux bras allaient s'arracher. La zone rouge arrive assez vite parce que c'est un bicylindre, donc tu joues un peu dans la zone rouge, ça c'est sympa. Et puis finalement elle suit la philosophie de cette moto, on n'est pas sur une moto sportive, on est sur une moto qui est un classique, avec un appendice un peu sportif. Et clairement le moteur te le fait sentir tout de suite. C'est très plaisant et c'est fun. Franchement, c'est fun. Donc, un autre bon point. Clairement, le moteur, fun à souhait. Bon, on a vu comment est-ce que cette moto se comportait à la campagne, enfin entre guillemets, hein, sur les routes de campagne. En ville, c'est tout aussi plaisant. Et je dirais même un chouïa plus. Pourquoi? Parce que l'échappement, au-delà du fait qu'il est très beau et qu'il te fait un son merveilleux, à bas régime, je trouve qu'il est encore plus agréable qu'à haut régime. Et notamment parce qu'il fait des petites pétarades. Donc à chaque fois que tu décélères, tu as des petites pétarades, mais qui sont très douces. Rien à voir avec un Acra déchicané. Vraiment, c'est très doux. Ça participe complètement à la philosophie de cette moto. Et vraiment, ouais, moi ça me donnait la banane et ça me procurait vraiment un plaisir autre que la conduite. Voilà, ça participe au plaisir de la conduite. C'est un petit peu comme la sauce, tu vois. Tu peux avoir la meilleure viande du monde, il te faut toujours une sauce avec. Bah là, c'est pareil, l'un va avec l'autre. Et donc vraiment, ça c'est appréciable. Là où, petit bémol, c'est la suspension. Alors, moi je la trouvais très ferme. Je ne sais pas si c'est le réglage d'origine ou si c'est le réglage de mon concessionnaire. Mais je la trouvais un chouïa de tape-cul. Un peu trop ferme pour moi. Alors que la selle est juste ultra moelleuse. Donc c'était un petit peu paradoxal.
Et conseil, fais très attention aux dodanes. Voilà. Fais très attention aux dodanes si tu veux plus tard avoir une descendance. Non, je rigole. Autre point très important sur une moto, son instrumentation. Alors, sur ce modèle, tu as deux contours, en fait. Enfin, tu as ton compteur de vitesse et tu as ton contour. Et en dessous de chacun, tu as un petit écran. Pour le reste, c'est du classique, hein, les commodos classiques. Et en fait, tu as deux boutons, le bouton mode, qui donc lui va te permettre de changer la cartographie de ta moto. Si tu veux le mode road, le mode rain ou le mode sport. Comme tu peux le voir, c'est pas ultra lisible. Alors je te laisse imaginer quand tu roules, c'est encore moins visible. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas, moi j'ai eu du mal à savoir quand je voulais changer de mode, j'avais du mal à savoir si c'était pris en compte ou pas, tout simplement. Et ensuite, tu as un autre petit bouton qui est le bouton I pour info. Et ce bouton va te permettre sur l'écran du compteur de vitesse, il va te permettre d'avoir des infos comme ton kilométrage total, ton trip 1, ton trip 2, ta consommation moyenne, ta consommation instantanée. Voilà, donc des petites fonctionnalités qui aujourd'hui sont quasi systématiques, voire même indispensables sur toutes les motos. C'est assez drôle parce que c'est l'opposé du compteur de la street, et particulièrement de la street R et RS. Vraiment, c'est l'opposé total parce que bah là, tu es sur un compteur qui est très simple, qui est complètement dans l'ère du néo-rétro. Moi, j'aurais préféré que Triumph fasse plutôt un vrai néo-rétro, c'est-à-dire, par exemple, un compteur qui soit complètement numérique, mais qui garde la forme d'un compteur rétro. Et ce qui aurait été génial, c'est donc d'avoir deux ronds qui sont chacun un écran, ce qui t'aurait permis de pouvoir afficher des informations différentes sur l'un et sur l'autre. Voilà. Peut-être qu'ils le feront dans quelques années, qui sait. Dernier point à aborder, non pas des moindres, la maniabilité. Alors, c'est une moto qui fait 1,11 m de haut sans les rétros, une hauteur de selle à 80 cm, un empattement qui est à 1,43 m et un poids à sec de 196 kg, donc poids en ordre de marche. Bah, tu rajoutes quoi? Tu as à peu près t'as 15 litres de réservoir et tu dois avoir aussi les fluides. Donc on n'a qu'à dire 20 kg de plus comparé au poids à sec, à peu près, hein, je fais ça à la louche. Donc tu as à peu près un poids de 216 kg. Comme tu as un centre de gravité qui est bas, puisque la moto est basse, tu sens pas du tout ce poids. Et à faible vitesse, comme tu peux le voir sur le plan juste au-dessus, franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Ça se conduit très facilement et la prise en main est facile. Donc vraiment, faut pas avoir peur, il n'y a rien d'impressionnant, loin de là. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour faire une conclusion rapide sur le Speed Twin, ses qualités, c'est son moteur, son échappement, son agrément de conduite, sa maniabilité. Les points que j'apprécie moins sur cette moto, l'instrumentation qui n'est pas toujours très lisible, la suspension que je trouve un peu ferme, donc paradoxale par rapport au confort de la moto. Et une dernière chose, parce qu'on n'a pas abordé, c'est le prix. Alors cette moto coûte 13 000 € hors option et hors frais d'immatriculation. C'est 1 000 € de plus que le Street RS 2020. Je t'avoue qu'à ce prix-là, je l'achèterai pas. J'ai un petit peu de mal à comprendre l'écart de prix qu'il y a entre cette moto-là et le Street RS. Je dis pas qu'elle ne vaut pas 10 000, 11 000 €, elle les vaut. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux la partager, la liker. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est important pour moi, ça aide. Et puis voilà. Donc il me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Et en attendant, ride safe. Salut!